Je donne la parole à Jean-Philippe Davio pour le groupe Paris en commun. Oui, merci Madame la maire. Madame la maire, Monsieur le préfet de police, Monsieur le général de la brigade des sapeurs-pompiers, mes chers collègues, comme chaque année, la contribution de la ville de Paris au budget spécial de la préfecture de police concerne de façon importante et presque centrale la brigade des sapeurs-pompiers. Et en évoquant cette brigade, je voudrais donc commencer par rendre un hommage aux 2 sapeurs-pompiers de Paris qui sont tombés au feu cette année. Ces décès en intervention nous rappellent que ces femmes et ces hommes risquent chaque jour leur vie pour préserver la nôtre. Et nous rendions hommage ce matin même aux victimes de l'attentat du 2 décembre et chacun a pu à cette occasion souligner le professionnalisme des pompiers qui sont intervenus pour secourir les blessés et tenter de sauver. S'il vous plaît, je demande qu'on reste chacun à sa place. Merci. Merci Madame la maire. Et tenter de sauver ce jeune touriste germano-philippin malheureusement décédé. Et nous avons tout autant pu saluer le grand sang-froid et l'efficacité des forces de police qui sont intervenues pour sécuriser le lieu de l'attentat et surtout interpeller l'auteur. Ce budget, ça a été soulevé, n'est pas ordinaire parce que l'année 2024 ne le sera pas non plus pour Paris. Bien évidemment, la tenue des Jeux olympiques et paralympiques l'été prochain demandera une implication complète de l'ensemble des effectifs de la brigade des sapeurs-pompiers. Voilà, excusez-moi. Donc, demandera l'implication complète de l'ensemble des effectifs de la brigade, mais aussi, d'ailleurs, je le souligne, l'appui d'autres collègues venus de différentes régions. Je voudrais insister sur le fait que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris aura pour rôle premier, durant les JOP, de poursuivre son action de secours destinée aux Parisiens, aux Parisiennes et aux Franciliens, aux Franciliennes. Contrairement à certains, je ne souhaite ni que l'Île-de-France soit confinée, ni que chacun reste chez soi en télétravail ou en vacances. Toutes et tous, nous devrons pouvoir sortir, nous déplacer en transport en commun, et que l'on soit chez nous, au travail ou en promenade. Je sais que nous pourrons compter sur les pompiers en cas de besoin. Durant l'été, l'autre mission sera évidemment l'assistance apportée aux acteurs et aux spectateurs des JOP. Les effectifs disponibles varieront en fonction des compétitions qui auront lieu et des sites utilisés. Ils pourront passer de 2300 à un nombre exceptionnel de 3000 sapeurs qui pourront être mobilisés. Il a noté que pour les jours avec les effectifs les plus bas, le nombre restera sensiblement supérieur à une période normale. Pour être au plus près du village olympique et des nombreux sites de compétition qui se situent à proximité immédiate, un centre de secours sera inauguré au printemps prochain à Saint-Denis, en bord de Seine. Les Jeux olympiques et paralympiques 2024 seront, nous nous y attendons tous, une fête extraordinaire, mais sont également l'occasion de créer des équipements qui améliorent de manière pérenne la vie quotidienne des habitants. Et à ce titre, ce nouveau centre de secours sera destiné à poursuivre durablement son activité au-delà des JOP. Aujourd'hui, le plan de recrutement de la brigade des sapeurs-pompiers permet de garantir la présence d'effectifs suffisants avant, pendant et après les Jeux olympiques. La mobilisation de l'ensemble des financeurs dans le cadre du plan de modernisation a permis d'améliorer sensiblement la rémunération de tous les effectifs et particulièrement celle des entrants, ce qui contribue à rendre la brigade des sapeurs-pompiers plus attractive. C'est d'ailleurs ce que semble montrer la diminution du nombre de départs de sapeurs-pompiers. De plus, nous avons eu régulièrement l'occasion de l'évoquer ici, la brigade multiplie les partenariats avec les bailleurs sociaux afin de faciliter le logement des pompiers. Nous le savons tous, cette question du logement est primordiale à Paris et dans sa périphérie, afin de permettre aux agents des services publics de manière générale de se loger à proximité de leur lieu de travail et en particulier pour les pompiers qui ne peuvent être logés en caserne. Et je ne doute pas que ces partenariats vont se poursuivre et se multiplier. Avant d'en venir au budget de la brigade à proprement parler, je voudrais évoquer la modernisation des casernes également. Monsieur le préfet de police, vous y avez fait allusion à un certain nombre des aspects de cette modernisation. Il est impératif, évidemment, tant pour la sécurité et pour le confort des pompiers, que également pour les questions écologiques. Il est impératif que les casernes les plus anciennes soient profondément rénovées. Les travaux de rénovation peuvent porter sur l'isolation, les canalisations et un certain nombre d'aspects souvent obsolètes, puisqu'un certain nombre d'entre elles sont assez anciennes. De nombreuses casernes aux alentours de Paris ont été créées ou rénovées et le programme concerne maintenant la ville de Paris directement, puisque un prochain chantier pour la caserne de Chaligny dans le 12e arrondissement sera entamé en 2025. De nombreuses autres casernes
seront également concernés dans les années suivantes. Ces travaux permettront aux sapeurs-pompiers qui exercent dans le capital de travailler dans de meilleures conditions et à leurs familles de vivre dans des logements confortables. Pour assurer ces projets, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut compter sur les financements nécessaires. La ville de Paris a toujours mis un point d'honneur à assurer une participation conséquente pour que la brigade des sapeurs-pompiers puisse assurer l'ensemble de ses missions avec les effectifs et le matériel nécessaires. Quelles que soient les circonstances, la ville reste le principal financeur de la brigade des sapeurs-pompiers. En 2024, Paris augmentera sa contribution de 4 millions d'euros pour la porter à 109 millions d'euros en fonctionnement et 10 millions d'euros en investissement. Il s'agit d'un effort important et je ne peux m'empêcher de souligner le fait que cette augmentation représente le double de celle accordée par l'État. Alors je sais qu'il est prévu un abondement supplémentaire au moment du budget supplémentaire précisément, mais je ne peux m'empêcher de penser que la brigade aurait sans doute été plus sereine si, avec l'approche des échéances de 2024, si le budget supplémentaire avait été affecté dès ce budget primitif. Je ne voudrais pas terminer cette intervention sans évoquer un sujet différent, mais qui concerne évidemment la préfecture de police, à savoir la mise en place du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, autrement appelé le SPASER, qui s'appliquera aux achats financés par le budget spécial de la préfecture de police. Ce schéma nous a été présenté très récemment et est une première, puisque c'est la première édition de ce SPASER, qui aura une durée de 3 années, puisqu'il est construit de façon assez semblable à celui de la ville de Paris. Et il est donc prévu d'aligner la durée de déploiement de ce SPASER sur la mandature en cours. Alors, il s'articule autour, rapidement, de 3 axes. Un axe économique, un axe environnemental et un axe social. Le premier doit permettre de diversifier les types d'entreprises pouvant contracter avec la préfecture de police et de sécuriser les échanges. Le deuxième, quant à lui, doit faire la promotion de la transition écologique et permettre des achats qui protègent la biodiversité. Quant au troisième, il doit permettre de lutter contre le chômage, les discriminations et privilégier l'insertion des personnes très éloignées de l'emploi. Ce premier SPASER est donc une excellente nouvelle. À souligner une particularité de ce SPASER, c'est qu'il dans certains cas, il pourra évidemment trouver des limites logiques dans les contraintes tout à fait spécifiques liées aux missions de la préfecture de police et à ses propres contraintes techniques. Et je voudrais terminer cette intervention en remerciant de nouveau l'engagement des pompiers pour la sécurité des Parisiens et avec eux les agents de la police nationale et de la police municipale. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Jean-Philippe Davio.